Le prophète alayhi salatu wassalam va regagner la chambre de Aïcha et là la maladie va s'intensifier sur lui, alayhi salatu wassalam. Il va s'intensifier jusqu'à ce qu'il dira lui-même, certes la mort a des affres, la mort a une ivresse, la mort a une ivresse, il prendra de l'eau qui se mettra sur le visage afin de soulager cet état dans lequel il est, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha, qui a son bien-aimé sur elle, qui a sa tête posée sur sa poitrine, elle le voit, il lève la main gauche et là il dit, Balir Rafiq al-A'la, Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni. Quel péché il avait pour demander pardon? Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni, oh Allah pardonne-moi, oh Allah fais-moi miséricorde, Balir Rafiq al-A'la, mais la grande compagnie, mais la grande compagnie, mais la grande compagnie, et là sa main est tombée, et là Aïcha radiallahu anha a senti le poids de son époux sur sa poitrine, elle a compris qu'il venait de quitter l'âme, son âme a quitté ce corps si pur, si noble, la respiration si pure et si noble de ce corps venait de se terminer, et là c'est la catastrophe. Aïcha radiallahu anha n'arrive pas à s'en remettre, n'arrive pas à prendre conscience que le prophète alayhi salatu wassalam, son bien-aimé vient de mourir. Elle le laisse, elle le recouvre et elle vient à la mosquée, elle annonce cette nouvelle qui est venue comme une bombe atomique. Les compagnons n'ont pas voulu y croire. Omar ibn al-Khattab lèvera son épée et il menacera toute personne qui osera dire que le prophète sallam est mort, il les menacera de les tuer et en disant le prophète sallam est parti à la rencontre de son Seigneur et il reviendra, et lorsqu'il reviendra, je lui dirai que parmi vous il y a des hypocrites qui ont osé dire qu'il était mort et vous verrez, il vous condamnera tous à mort. Il n'arrivait pas à accepter cela. Lorsque Abu Bakr qui était chez lui a appris la nouvelle est venu, il a traversé la mosquée et tout le monde dans leurs états, il rentre dans la pièce de sa bien-aimée, il rentre et il voit un corps. Et il lève le voile. Abu Bakr est le meilleur ami du Muhammad, même avant l'islam. Son bien-aimé avec qui il a passé tant de moments, avec qui il a tant sacrifié, il le voit. Et il l'embrasse entre les yeux et lui dit, Ya Khalila, oh mon bien-aimé. Il l'embrasse 2 à 3 reprises. Et il lui dit, certes, la mort qu'Allah t'a promis, tu l'as enfin goûté, tu ne goûteras plus à la mort après cela. Puis il remet le drap sur le visage de son bien-aimé. Et là, il prend son courage à 2 mains et il ressort. Abu Bakr était l'homme de la situation. Abu Bakr était l'homme de la situation. Il n'a pas su se contenir devant son bien-aimé. Mais lorsqu'il est sorti devant les gens et qu'il a vu Omar ibn al-Khattab dans tous ses états ainsi que les autres, il a dit, Ayyuhan nas, oh vous les gens, que ceux qui adoraient Muhammad, chose qu'on n'aurait jamais pu dire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait par son prénom. On l'appelait Rasulullah, Nabiyullah, Khalilullah, mais jamais on l'appelait Muhammad. Et là Abu Bakr dit, Man kana ya'budu Muhammad, fa inna Muhammadun qad mat. Fa inna Muhammadan qad mat. Certes, ceux qui adoraient Muhammad est mort. Et ceux qui adoraient Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récite ce verset, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Certes, Muhammad n'est qu'un messager. Et avant lui sont passés d'autres messagers. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Est-ce que s'il mourait ou qu'il était tué, est-ce que vous allez ensuite retourner sur vos talons, faire marche arrière? Et là, les gens ont compris. Omar ibn al-Khattab dira, c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset. Combien de fois on a entendu ce verset, mais on n'y a jamais prêté attention? C'est maintenant qu'on a compris. Il a dit, Ma'ata Rasulullah. Il est tombé sur ses genoux. Omar radiallahu anhu. Uthman qui était inconsolable, ainsi que Ali, etc. C'était la panique.